L'armée soudanaise reprend l'aéroport d'Al-Khourtoum. L'occupation envisage d'interdire à des Palestiniens de reconstruire leurs maisons et des fuites sur signal menaçant l'avenir de conseillers à la sécurité nationale des États-Unis. L'armée soudanaise continue de réaliser des avancées sur le terrain dans la bataille en cours contre les forces de soutien rapide. Au cours des dernières heures, elle est parvenue à reprendre le contrôle de zones stratégiques dans la capitale, notamment en reprend à l'aéroport d'Al-Khourtoum et en s'emparant du dernier camp des forces de soutien rapide dans la ville. Dans la continuité des crimes de l'armée d'occupation, des rapports médiatiques israéliens indiquent que les forces d'occupation envisagent d'interdire aux Palestiniens de reconstruire leurs maisons et leurs routes détruites dans les camps de la Cisjordanie occupée, en particulier dans le camp de Jenin, où 200 habitations ont déjà été démolies. Trois pays européens ont rejeté le plan de réarmement de l'Europe. L'Espagne, l'Italie et la France se sont opposés à la proposition de la présidente de la Commission européenne visant à renforcer les dépenses de défense par le biais de prêts à faible coût. Ce refus s'explique par la crainte d'alourdir davantage le fardeau de dette déjà élevé de ces pays. Un scandale révélé par le rédacteur en chef du magazine américain The Atlantic qui a accidentellement ajouté un groupe hautement confidentiel discutant des attaques américaines contre les Houthis au Yémen. Cette affaire constitue une menace majeure pour l'avenir du conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. Selon le site Politico, le président américain Trump devrait trancher son sort dans les prochains jours et une démission forcée reste une possibilité en raison des fuites présumées d'informations secrètes sur les opérations contre les Houthis.